Nouvelle édition de Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire ce soir, l'étude du projet de loi de finances 2015 prend du temps à l'Assemblée nationale. Les députés annoncent des retouches nécessaires. Au moins une femme par jour encore battue chez nous. La violence à l'égard des femmes, une lutte quotidienne qui est célébrée chaque 25 novembre. La circulation des charrettes réglementées. Ce matin, au moins 40 charrettes ont été mises en fourrière par la commune urbaine d'Antananarivo. Et à l'étranger, cette visite éclair du pape François à Strasbourg, une visite à l'Europe où il a fait un discours devant le Parlement européen. Le projet de loi de finances pour 2015, toujours au stade des travaux de commission à l'Assemblée nationale, des travaux qui sont prévus jusqu'à demain. En attendant, dans les couloirs, les députés annoncent plusieurs amendements nécessaires. Nanjian Radzonson et Nzar Ranjianzu. Un budget de l'État sans réelle implication du projet de loi. Telle est l'appellation des députés du projet de loi en cours à la Chambre basse actuellement. Toutes les décisions devraient émaner de la Chambre basse. On a juste donné un semblant de pouvoir au district. Pourtant, aucun budget n'y est avancé. Aucun budget n'est évoqué jusqu'ici dans la loi de finances. Auparavant, ce fut le cas contraire. Les chefs de région avaient 400 à 600 millions de francs afin de développer sa commune. Pourtant, c'est la mise en place de la décentralisation effective qui engendrera la réconciliation nationale, dixit le président de la République. Le budget pour chaque région pour la décentralisation n'est pas énuméré dans l'actuel dossier du projet de loi. Le budget pour chaque région faisant partie du budget du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le groupement des civils devront donc attendre une quelconque décision émanant du ministère de l'Intérieur. Au cas contraire, les députés demanderont l'augmentation du budget pour les ministères œuvrant pour le social, à l'exemple du ministère des Infrastructures publiques. Chaque député a présenté lors de la dernière réunion un déficit d'infrastructures routières, une demande qui ne devrait laisser indifférent le gouvernement. Dans ce cas-là, le gouvernement devrait augmenter le budget octroyé à celui du ministère des Infrastructures publiques. Selon la partie politique TIN, toutes les divisions et afférentes ne peuvent être divisées dans cet actuel projet de loi. À chaque médaille son revers, selon toujours cette partie politique, le gouvernement ne se laissera pas indifférent dans le partage du budget. Le gouvernement, comme toujours, aura le dernier mot. Le budget du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est insuffisant afin d'effectuer les projets en cours, tels la décentralisation. On a tout juste remplacé les rôles. Actuellement, c'est le ministère de l'Aménagement du territoire qui prend le projet de décentralisation en main. Pourtant, l'actuel résident de ce dernier est membre de la partie HVM, un fait qui invoquerait peut-être un revers de politique. Peu d'espoir donc pour les députés face à la rectification de ce projet de loi durant une future réunion. Une réunion qui, pour la plupart, le gouvernement impose toujours sa force face à une décision pour l'élection ou pas d'un projet de loi. Et l'Union européenne verse finalement 208 milliards d'ariards au Trésor. Les explications. En matière de finances publiques, c'est-à-dire renforcer donc la gestion des finances publiques, renforcer, améliorer la transparence des finances publiques et en même temps aussi obtenir une saine gestion des finances publiques à court et à moyen terme. Deuxième objectif, c'est en matière de sécurité intérieure, un volet de cet appui budgétaire, c'est de renforcer donc la sécurité intérieure à Madagascar.
Le troisième volet est relatif donc à la politique régalienne de l'État malgache et conformément aussi donc à la politique générale de l'État, c'est le renforcement donc, en matière de services de qualité pour la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. À son retour de Sydney, le chef de l'État disait que le cas et le dossier Ravalomanana attend l'évolution de la réconciliation nationale, aussi le sort de Jean-Marc Kouba et des 4 employés de la CM attendront également le sort du dossier Ravalomanana. Près de 2 ans et demi après la mort de ces 2 Français, Johanna Delahaye et son mari Gérard Fontaine, les 5 suspects seront entendus par la cour criminelle de Tuléar les 4 et 5 décembre prochains. La circulation des pousse-pousse et des charrettes réglementées ce matin, les agents de la commune urbaine d'Antananarive ont procédé à l'application des dispositions en vigueur. Une quarantaine de pousse-pousse et de charrettes ont été mises en fourrière, une mesure soudaine selon les propriétaires Aris Ariel et Yves Chanel. 67 hectares, un des quartiers où les charrettes sont quasi présentes, des charrettes qui pour la plupart transportent les marchandises des vendeurs aux alentours. Sans heure précise, ici, ces charrettes bloquent la circulation. Ici, la plupart des charretiers ne connaissent l'heure exacte auquel elles peuvent circuler le Brémont. D'autre part, nombreux d'entre eux sont dans l'ignorance des lois y afférentes. À partir de 6 heures, on ne peut plus travailler. Et à 17 heures, on peut reprendre le travail. Nous devrions nous organiser. S'ils ont été avertis, c'est que sûrement, ils ont commis une faute. Un de ceux qui ont reçu un avertissement se part de famille. Ces charrettes sont toutes mises à la fourrière. La cause, ces charrettes travaillaient toujours aux heures interdites à la circulation des charrettes sur la voie publique. À ce que j'ai entendu, mes charrettes resteront 10 jours en fourrière, 10 jours qui me coûteront 30 000 francs par charrette. Il y a quelques procédures à suivre avant la sortie des charrettes. Durant ces 10 jours, je serai sûrement sans travail. J'ai tout de même essayé de négocier, mais en vain. La commune urbaine d'Antananarive est pourtant stricte face à cette situation. Le but est en effet de diminuer les embouteillages, voire les réduire. Ce jour même, 45 charrettes sont mises à la fourrière dû à l'infraction de la loi. Et comme je vous le disais en titre, le 25 novembre, journée mondiale contre la violence à l'égard des femmes. Parmi les manifestations organisées, celle organisée par la Caravane de la Paix à Madagascar devant le Tchant Puknul Anadakil, semant la paix, tel a été le thème. Et en parlant de violence à l'égard des femmes, il fait l'objet de critiques virulentes venant des femmes activistes. Il a créé un débat au sein de la société. Pourtant, il fait le buzz, considéré comme étant le tube de l'année. Et en cette journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, il convient d'en parler. Le tube Tianambadia de Gangsta Bab, un reportage d'Anaïso et de Yves Chanel. Tianambadiao, une chanson connue de tous, signée Gangsta Bab et Princio. Une chanson qui évoque la relation entre fille et père concernant la sexualité et le mariage. Quelques extraits ont tout de même créé une polémique. Dans certains réseaux sociaux, les voix montent d'un temps. Misy zavatra mivoaka ohatran'ireny amin'ny haino aman-jery tsisy miteny. En tant qu'activiste féminine, pour moi, de tels faits évoqués à la télévision ne peut être toléré. Des images qui inciteront les enfants à faire pareil. Les enfants penseront sûrement que de tels gestes sont permis. Il est temps de dire en face que de tels gestes de brutalité devraient être censurés. Amin'ny mety fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina satria ohatra miteny le izy hoe ohatran'izao ny fomba fanao zany. Anaka tsy ny fitalakotrokotroky ny orana no namasaka ny varom-bola maitso, tsy ny fijoalajoalan'ny hazo no alokan'ny lany.
Gangsta Bab ou Baba pour les proches, l'auteur de la chanson, et Princio à la réplique, les critiques et médisances concernant le clip Nathan Guerre entre poètes du nouvel âge, des faits qui montrent légalement le déclin de la société. Ce n'est qu'un scénario. Jamais on n'a pensé à brutaliser qui que ce soit dans ce clip. On a juste essayé de montrer que les jeunes filles actuelles devraient être mieux surveillées par leurs parents. Un message pour la société. Un message contenant des mots difficiles à entendre pour certains. Ce qui est sûr, c'est que grâce à 3 de ces chansons, sorties l'une après l'autre, Gangsta Bab s'affiche parmi les plus grands. Le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, font prix pour faire face à la saison cyclonique. En collaboration avec le service de la météorologie, il s'est doté du plan de contingence pour 2015. À la une des actualités internationales depuis vendredi, le rat et la peste font partie du programme scolaire à l'école. On en parle de plus en plus, surtout depuis la saison pestieuse. Dans ce reportage d'Anaïs Sou et de Yves Janel, nous vous proposons de retourner sur les bancs d'écoliers et apprendre de plus sur le rat et la peste. On va parler de la peste. Qui a déjà entendu la peste? Levez les mains. Qui a entendu la peste? Les rats et la peste, une leçon non comprise dans le cadre du programme scolaire. Ici, le rat et la peste fait partie des connaissances générales. Il est essentiel de faire comprendre aux enfants cette maladie, une maladie qui actuellement fait place de polémique. Ainsi, les enfants pourront discuter avec leurs parents à propos de la peste. Le rat et la peste, une leçon peu commune, mais la plupart demeurent sidérés face aux informations y afférentes. Peu d'entre eux connaissent la réalité sur la peste. C'est une maladie qui provient des rats qui sont sales. Les rats transportent la peste lorsqu'ils sont sales et qu'ils proviennent des dalles. Un mois que la peste fait la une des médias. Un fait qui n'indiffère pas les tout-petits. Au contraire, ici, tout le monde est à l'écoute. Et en parlant de peste, hier, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS Madagascar et l'Institut Pasteur, ont confirmé que la capitale est favorable au développement de la maladie. Les spécialistes de l'Institut Pasteur soutiennent la nécessité d'observer l'évolution des rats porteurs de peste. Écoutons les explications. Ça veut dire que chez les rats dont elle en arrive, la peste circule en permanence. Et qu'il faudrait normalement assurer une surveillance des rats et des puces. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.